Décrocher le titre de meilleur ouvrier de France, l'ambition de Sophie Mathieu. Esthéticienne à Dijon, elle a délaissé quelques jours son institut pour venir ici, à Auxerre, participer aux sélections nationales du concours. C'est une façon de montrer notre façon de travailler. Personnellement, je recherche toujours, j'essaie de rechercher la perfection. Médaille autour du cou, Elena Peter a décroché le titre de meilleur ouvrier de France en 2011. Tour à tour candidate, lauréate et modèle, la voici jury pour la première fois. L'excellence attire et les choses rares en général attirent également. Donc, en France, pour l'instant, il y a 35 MOF esthétiques, donc c'est pas beaucoup. Hein, donc, c'est un titre c'est un rêve pour certaines. Comme Sophie, elles sont une quarantaine en compétition dans la catégorie esthétique et art du maquillage. Toutes doivent rivaliser de technique, mais aussi d'originalité, de créativité ou d'innovation. Souvent, il y a des a priori sur l'esthétique, effectivement, mais il faut passer ces a priori-là. Il y a de plus en plus d'esthéticiennes maintenant qui développent le bien-être, la relaxation, le spa. On peut se diriger dans le maquillage, dans la prothésie ongulaire. Donc en fait, c'est un domaine qui, contrairement à ce qu'on entend souvent, n'est absolument pas bouché. Il y a du travail en esthétique. On peut être formatrice, on peut être prof, on peut être manager, on peut partir dans le marketing. Il y a plein de possibilités, travailler en labo après un BTS. Donc tout dépend en fait de la formation vers laquelle on se dirige. À quelques centaines de mètres, l'un des nombreux instituts de beauté de la ville. Massage, relaxation, épilation, le client peut passer ici la journée entière. Les rendez-vous s'enchaînent les uns après les autres. La société est en plein essor. Elle emploie 17 salariés. Nous, on est dans une période positive parce qu'on est sur le concept de la beauté globale. Nous, on peut aussi bien faire de l'esthétique, de la soin corps, soin visage, épilation ou autre, mais aussi bien de la coiffure ou de l'onglerie. Le fait que l'on puisse, dans un même lieu, trouver tous ces soins, nous, ça fonctionne très bien. Joigny, son école privée d'esthétique, la seule dans Lyon agréée par l'Éducation nationale. N'oubliez pas également l'ergonomie. On se tient droite. Claire Bornat en est la directrice. Du CAP au BTS, elle forme chaque année une cinquantaine de jeunes filles au métier du soin et de la beauté. Des élèves très jeunes, au parcours et aux motivations différentes. C'est un métier de fille généralement, mais bon, les hommes viennent souvent en ce moment. Et j'aime bien l'esthétique, tout simplement. En contact avec le client. Oui. Puis aussi le fait que ça change, qu'on ne soit pas tout le temps en train de faire la même chose. La plupart d'entre elles voudraient ensuite se diriger vers les métiers du maquillage. Pas la voie la plus facile, mais là encore, tout est question de motivation. Il y a du travail évidemment pour les meilleures, celles qui excellent dans le domaine. Il y a de la place pour celles qui sont au top en stage. Elles trouvent toujours du travail à l'issue des stages si elles sont parfaites. Certaines quittent la région, certaines ouvrent leur entreprise également. Donc à elles de faire leur place dans le métier. L'école affiche fièrement 100% de réussite aux examens l'an dernier et en 2016. Mais pour l'insertion professionnelle, ces jeunes filles devront privilégier le bien-être, la relaxation ou le naturel, plutôt que les salons d'esthétique classiques qui tentent à disparaître.